Remarquons ceci, nous vivons maintenant dans le présent. Nous ne sommes pas dans le futur ni dans le passé. C'est seulement par la pensée que nous allons du passé au futur. Mais nous sommes ici et maintenant. Nous sommes là. Comme nous l'avons dit avant la pause, adorons Jésus qui est amour et embrassons son enseignement pour éviter les pièges irréalisables dans le futur. Par exemple, nous voudrions construire une maison dans le futur ou autre chose, mais nous savons qu'avec nos finances projetées, cela semble inatteignable pour le moment. Et nous sommes tous conscients de cet exemple. Mais c'est bon de nous le rappeler. Gardons notre projet en tête. Pour réussir l'achat de la maison, il n'est pas nécessaire de nous enfoncer et crouler sous une dette due à un emprunt que nous ne pourrons jamais rembourser. Sinon, la pression inconsidérée exercée par l'emprunt va nous conduire à vivre de l'angoisse, voire jusqu'à perdre la maison ou même à nous divorcer. Ça s'applique aussi à une voiture ou autre chose. Je n'invente rien. Nous savons cela. Le risque est réel de déstabiliser la possibilité d'un avenir prometteur. Nous perdons de belles années à vivre dans le futur. Pour réaliser un budget, par exemple, il est nécessaire de bien terminer notre année et nous assurer de ne pas dépenser au-delà de nos moyens, et cela va nous éviter des maux de tête inutiles. Cependant, acquérir une maison ou autre chose est possible et réaliste lorsque son achat est bien planifié. Nous l'avons déjà entendu, une personne qui n'a pas de dette est une personne riche. Mieux vaut que notre vie soit prise en main par Jésus. Ce n'est pas une tendance d'oser même penser à remettre notre vie à quelqu'un. En effet, nous plaçons notre vie dans la main, nous ne plaçons pas, notre vie dans la main de n'importe qui. Pourtant, il est fortement recommandé de remettre notre vie entière à Jésus. Car il est le seul qui peut nous aimer totalement, puisqu'il est amour. Il sait ce qu'il y a de mieux pour nous et pour notre futur. Et si nous sommes subtilement attentifs, nous allons découvrir que Jésus nous conduit vers un futur meilleur. Mais il y a un risque. Après avoir remis notre vie entre les mains de Jésus, c'est de perdre patience. Nous avons alors le choix de perdre patience et de vouloir gérer notre futur par nous-mêmes, ou de développer la patience avec Jésus et réussir. C'est classique d'entendre une personne qui est dans la foi nous dire « Ah, je manque tellement de patience ». Et nous lui demandons « As-tu demandé à Jésus d'augmenter ta patience ?» Et elle répond « Oui, et il semble me l'enlever plus tôt que de l'augmenter. » Et nous lui répondons « Jésus t'a pourtant écouté. Il te permet de pratiquer ta patience pour l'accroître. » Alors, réussir notre futur ne se réalise pas grâce à l'argent ou au manque d'argent, mais avec de petites réussites chaque jour. Pour écrire un livre, par exemple, il est beaucoup plus simple d'écrire 1 heure par jour que de passer des semaines sans dormir par crainte de ne pas réussir. Il est fort à parier que le temps nécessaire pour écrire 1 page par jour sera tout à fait facile. Et dans 1 an, nous aurons 365 pages. Notre santé sera meilleure puisque nous aurons mieux dormi avec une démarche bien planifiée d'écriture. Lorsque nous planifions, nous évitons bien des soucis. Jésus nous invite à ne pas nous soucier, à ne pas jurer, à ne pas promettre, à ne pas nous perdre dans l'inquiétude et l'angoisse de l'inconnu lié au futur. L'inquiétude, c'est la peur qui est dans le futur. On a peur que telle personne ne sera pas la même demain ou dans 1 mois ou dans 1 an. Alors cette inquiétude-là, c'est une peur. Mieux vaut avoir davantage confiance en Jésus. Et Jésus va nous aider au moment présent à être davantage à l'écoute de la personne, souvent un membre de notre famille, un enfant. Il va nous aider à être davantage à son écoute
et nous pourrons trouver de bonnes réponses. Sinon, notre inquiétude va paraître et l'enfant va se sentir 2 fois plus mal. Alors, il est beaucoup mieux de lui montrer un visage de confiance et d'encourager tout ce qu'on perçoit chez cet enfant de beau, de bien, de vrai, de réel, et l'encourager. Alors, ça aide l'enfant à ne pas se concentrer trop sur un certain blocage, par exemple, mais ça l'aide vraiment à retrouver de l'espérance. Alors, avec Jésus, chaque jour est déjà une bénédiction. Il est déjà il n'est pas nécessaire d'aller trop vite pour réussir. Il suffit d'être sage et bien ordonné. Évaluons si nous perdons de l'énergie et si nous gagnons de la fatigue par de lourds fardeaux que nous plaçons sur nos épaules et qui, tout compte fait, risque davantage de ne pas être une réussite sur tous les plans de notre vie. Les plans de notre vie qui sont la santé physique, psychologique, morale, entre autres. Demandons à Jésus de nous aider à lui remettre le futur tel qu'il sera. Demandons-lui d'augmenter notre patience. Et après lui avoir demandé, si nous observons que nous avons moins de patience, nous savons qu'il s'occupe de nous et qu'il nous conduit avec sagesse. Puisque nous remettons notre vie entre les mains de Dieu, notre être ne nous appartient plus. Nous appartenons au Seigneur. Portons cette prochaine pensée. Dans le livre d'Isaïe, Dieu propose d'observer la différence entre l'instrument et lui. Est-ce que le ciseau se glorifie aux dépens de celui qui s'en sert pour tailler? Vous savez, quand on taille du papier, le ciseau va toujours faire la même tâche. Il a toujours le même don, et c'est de couper du papier. Ça peut sembler plate, mais nous savons à quel point c'est pratique. Alors, des fois dans notre vie, on a l'impression qu'on n'apporte pas grand-chose, mais c'est de découvrir quel est mon talent à moi, quelle est la mission que j'ai, qu'est-ce que le Seigneur me demande, qu'est-ce qui serait le plus simple pour moi et qui aiderait tellement de gens. Alors, dans une communauté, chaque personne apporte ce qu'il est. Un, c'est le ciseau, l'autre, c'est le poinçon, l'autre, c'est la taqueuse. Et on se rend compte qu'on est capable de former des beaux documents. Alors, si chaque personne apporte ce qu'elle est dans une communauté et sans vraiment chercher à être comme quelqu'un d'autre, des fois on va dire, ben, cette personne-là a mieux que moi, ou cette personne-là, c'est pire que moi. Moi, c'est peut-être mieux que ce soit pire que moi. Mais souvent, on va dire, ah, cette personne-là a fait mieux telle affaire. Ben, c'est peut-être son don à cette personne. Alors nous, quel est notre don? Demandons au Seigneur, Seigneur, c'est quoi moi? Qu'est-ce que tu veux que moi je fasse? Le matin, on peut lui demander. On peut lui demander aussi, qu'est-ce que tu veux que je dise aux personnes que je vais rencontrer aujourd'hui? Quelle est cette parole que toi tu aimerais dire à mon enfant ou à la personne au travail? C'est intéressant de découvrir quel est mon talent à moi. Et là, je vais pouvoir le développer et le faire fructifier. Alors, nous sommes créés pour la gloire de Dieu et pour qu'un jour nous puissions entrer dans son royaume. Est-ce que notre corps, notre vie nous appartiennent? Très souvent, nous avons une fausse idée que le corps nous appartient et qu'il est un moyen de faire n'importe quoi à notre guise, hors de la volonté de Dieu. Nous avons peu de sympathie, souvent peu de sympathie pour notre corps. Les personnes font le contraire de ce que Dieu veut et elles détruisent d'autres personnes. Elles se détruisent elles-mêmes et inévitablement, elles détruisent leur corps. Consciemment ou inconsciemment, ces personnes laissent tomber Dieu et prennent en charge leur vie et parfois aussi la vie des autres. Ils sont peut-être trop confiants pour leur futur. Nous cherchons à en faire trop et nous sommes déçus. C'est ça, nous projeter dans le futur. De vouloir réaliser trop de choses en même temps va souvent conduire à rien. Prenons des petits moyens, un pas à la fois. FOI, un pas à la fois. Ayons des buts à réaliser et nous serons rarement déçus.
Nous avancerons ainsi avec plus de confiance. Dès que cela commence à être difficile dans notre vie, vérifions si nous nous sommes éloignés de Dieu. Ce sera un signal de nous rapprocher. Et si tout va trop bien, posons-nous la question à savoir si nous avons saisi notre existence en main sans référence à Dieu. Comme le ciseau ne peut rien accomplir seul, nous ne pouvons agir seuls sans l'amour de Dieu. Plaçons notre vie et toutes les vies dans les mains de Dieu. Laissons à Jésus le soin de veiller sur nous. Demandons-lui ce qu'il veut que nous fassions, que nous disions, avec la vie, avec le corps, avec qui nous sommes, avec ce que nous recevons de Dieu. Nous serons émerveillés de ce que nous pourrons réaliser avec beauté avec Jésus. Le pape François nous a dit dans un tweet du mois de décembre passé, « Même quand quelqu'un prie seul, il prie ensemble avec tout le peuple. Mais ne restons pas seuls pour prier. Trouvons des groupes de prière. Vous savez, quand on allume une chandelle, il y a une petite flamme. Vous avez déjà vu ça. Et quand on rajoute une autre chandelle, la flamme grossit. Si on ajoute 15, 20 chandelles, la flamme elle devient très grande. Alors, cette lumière que nous avons quand nous prions en groupe va transparaître sur les personnes autour de nous, et sur les personnes de notre ville. La prière est tellement importante aujourd'hui pour que le monde trouve la lumière de Dieu. Alors, engageons-nous avec Jésus et engageons Jésus avec nous et prions pour le futur que nous désirons. Non, pas pour le futur que nous désirons, mais plutôt prions pour le futur que Dieu désire pour nous. Nos projets se réaliseront et se concrétiseront dans le temps et au bon moment. Et s'ils ne se concrétisent pas, nous aurons ce qui est juste et réel pour nous. Laissons-nous émerveiller de toutes les petites réussites que nous vivons jour après jour. Et rendons grâce à Dieu pour ce que nous avons présentement. Surtout pour ce que nous sommes aujourd'hui, grâce à la Trinité. Ce n'est pas tant ce que nous avons ou notre pouvoir, mais c'est ce que nous sommes qui compte devant la porte de l'éternité, devant le Sacré-Cœur de Jésus. Je vous propose une mission. Pendant un an, priez pour une personne de votre ville qui ne va pas à la messe. Offrez cette personne à Jésus. Et si vous ne savez pas vraiment pour qui prier, vous pouvez demander à Jésus de vous trouver une personne pour qui prier. Alors, c'est des personnes qui vivent des fois autour de nous, au travail ou au restaurant. Et nous prions pour cette personne-là pendant un an. Et observons ce qui va se passer dans notre paroisse. Et puisque j'ai Notre-Dame de Guadalupe derrière moi, nous allons prier avec elle. Mon âme exalte le Seigneur. Exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante et sur nous. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Merci d'être présent et présente. Merci de bien entendre le Seigneur qui veut vraiment toucher votre cœur en ce moment et qui vous invite. Vous savez, quand on vit dans le futur ou dans le passé, c'est très difficile d'être là en ce moment. Alors, la seule manière qu'on peut rencontrer vraiment Jésus, c'est là, en ce moment, là. Alors, union de prière, merci d'être là et que le Seigneur vous comble de tout ce qu'il veut faire en vous et par vous.